Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Revue TV. Aujourd'hui, on va aborder la question épineuse du mariage, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent avoir un partenaire ou une partenaire, ce qui est légitime d'ailleurs et qui rentre dans le plan parfait de Dieu. Dieu veut qu'on se marie. Donc j'ai interrogé Dieu, je lui ai demandé pourquoi c'était si difficile, notamment pour certaines sœurs en Christ, de pouvoir trouver un mari, parce que c'est vrai que ce n'est pas très drôle d'arriver à 40 ans et même plus, sans avoir ni un époux, ni même un fiancé qui pointe à l'horizon. Et le Seigneur m'a répondu assez rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, ce qui ressort de la prière que j'ai faite, c'est que ce que le Seigneur m'a dit, hein, c'est que beaucoup de gens ne sont pas prêts pour l'aventure du mariage. Voilà. Parce que dans un mariage, il y a beaucoup de challenges. Dans un mariage, il y a beaucoup de défis. Et le mariage fait partie des institutions les plus combattues par Satan. Et pour votre information, sachez que la moitié des divorces aujourd'hui sont chrétiens. Sur 100 personnes qui divorcent aujourd'hui, d'après un sondage qui a été fait assez récemment, vous avez la moitié qui sont chrétiens. Et donc, moi, j'en déduis que si le Seigneur me répond que beaucoup de gens ne se marient pas, du moins, il y a beaucoup de gens qui prient et qui demandent à Dieu, à un partenaire, une âme sœur, à Dieu. Si Dieu ne les exauce pas, si Dieu ne leur permet pas d'entrer dans un mariage tout de suite, c'est, je pense donc, parce que Dieu a observé que la personne n'allait pas forcément être capable de tenir dans un mariage, parce que c'est une chose de s'engager dans un mariage, et c'est une autre de pouvoir tenir dans ce mariage, c'est une autre de pouvoir être épanoui dans ce mariage, c'est une autre de pouvoir atteindre les objectifs de Dieu à travers ce mariage. Donc, si ça se trouve, mon frère ou ma sœur, quand Dieu regarde ta fondation, il voit qu'elle n'est pas bonne. Et comme il sait tous les vents que Satan va faire souffler dans ton mariage, il préfère attendre, il préfère que tu mûrisses un peu plus. Parce que, toujours pour ton information, bien-aimée, et là aussi je parle un peu sur la base de mon expérience, ça fait 15 ans que je suis mariée. Bien aimé, le mariage est loin d'être ce nuage rose qu'on s'imagine, surtout si tu es chrétien. Parce que Satan passe beaucoup par le mariage pour atteindre les chrétiens, pour les attaquer, pour les détruire. Donc il suffit qu'il y en ait un qui offre une faille et puis c'est parti. Par exemple, quelqu'un qui sert Dieu, un homme qui aime le Seigneur avec passion, qui sert Dieu avec beaucoup de fruits et de résultats, et qui est marié, si Satan trouve une faille dans son mariage, il sait il peut parvenir à détruire son ministère, par exemple, en détruisant son mariage. Donc, les chrétiens, et même très souvent les serviteurs de Dieu, vont souvent être la cible de Satan. Donc, c'est ça, en fait, qu'il ne faut pas perdre de vue. Et quand Satan débarque dans ton mariage, et là encore, je parle sur la base de mon expérience, si tu n'as pas une bonne consistance spirituelle, mon frère ou ma sœur, si tu n'as pas une très bonne relation avec Dieu, si tu n'as pas une très bonne relation avec le Saint-Esprit, ce sera difficile pour toi, bien-aimé. Ce sera même pas possible. Parce que je t'assure que c'est... Personnellement, je suis persuadée qu'il a déployé des démons qui sont formés spécialement pour détruire, pour ravager les mariages. Donc vraiment, tu vas voir toutes ces attaques, tu vas voir toutes ces secousses. Et si tu n'es pas équipé, je dis bien si tu es chrétien, si tu as changé de camp, c'est-à-dire si tu as laissé le royaume des ténèbres pour aller dans l'autre camp, qui est le camp de Dieu, tu es forcément dans le collimateur de Satan. Tu fais forcément partie de ses cibles. Donc si tu as changé de camp et que il sait qu'il peut t'attaquer dans ton mariage pour te détruire ou bien détruire ta foi ou encore détruire ton témoignage, il va le faire. Et pour pouvoir éviter que ça arrive, bien-aimé, tu dois pouvoir être solide dans la foi. Tu dois pouvoir avoir un minimum de consistance spirituelle. Tu dois avoir une bonne fondation. Tu dois avoir ton âme un minimum restaurée. Et je pense que beaucoup de gens ne sont pas stables spirituellement. Beaucoup de gens sont chrétiens, mais ils ne sont pas stables spirituellement. Et aujourd'hui, je pense que si ça se trouve, Dieu sait tous les vents qui vont souffler, c'est toutes les attaques que tu vas subir, il sait toutes les flèches que l'adversaire va t'envoyer. Et quand il te regarde, il ne voit pas la force qui sera nécessaire pour contrecarrer toutes ces flèches. Il ne voit pas en toi l'équilibre nécessaire. Et peut-être même, tu ne sais même pas encore entendre Dieu. Peut-être tu n'as pas encore cette interactivité avec Dieu. C'est-à-dire, tu ne sais pas encore te faire conduire par le Saint-Esprit. Alors, si tu es comme ça, tu es un peu comme quelqu'un qui va à la guerre, sans gilet pare-balles, sans son casque, sans son arme.
Et Dieu, parce qu'il est un père responsable, il ne peut pas prendre l'engagement de te donner un mari dans ces circonstances-là. Il ne peut pas, parce que je t'assure, mon frère ou ma soeur, si tu es un enfant de Dieu, dans ton mariage, il y aura des moments où tu auras l'impression d'être vraiment dans une guerre. Parce que ça ne peut pas, tu ne peux pas y échapper. Il y aura des moments où Satan va débarquer dans ton couple. Et face à cette guerre, si tu n'es pas équipé, si tu n'as pas l'équipement minimum, mais tu vas te faire détruire, tu vas te faire ravager très rapidement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans un mariage et qui, au bout de quelques mois, de quelques années, voire quelques mois, doivent se séparer. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que de nos jours, pour pouvoir tenir dans un mariage, il faut un minimum d'onction quand même. Il faut un minimum d'onction, il faut un minimum, surtout si tu es chrétien. Là, je parle pour les chrétiens. Donc, la conclusion que moi j'en tire, bien aimé, c'est que plutôt que de t'acharner à prier, à crier à Dieu tous les jours, Seigneur, je veux un mari, je veux un mari, Seigneur, je veux une femme, je veux une femme, tu gagnerais plus à commencer par travailler à ta maturité spirituelle, à ton caractère, à ta fondation. Parce que aussi longtemps que tu es dans cet état, Dieu, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut ton bien, il ne te laissera pas te diriger vers des problèmes. Parce que comme je l'ai dit, de nos jours, on a besoin d'un minimum d'onction pour pouvoir tenir dans un mariage chrétien. Donc si tu veux, ta maturité spirituelle est une protection pour ton mariage. Alors concrètement, ce que moi je te conseille de faire, c'est de t'y mettre, de vraiment commencer à travailler dur pour pouvoir avoir ton âme restaurée, pour apprendre à entendre Dieu, avoir une interactivité avec Dieu, pour savoir être conduit par le Saint-Esprit, parce que je t'assure qu'il y aura des moments où vraiment il faudra que tu entendes Dieu dans ton mariage. Il faudra qu'il te donne la solution, la chose à faire. Si tu ne sais pas l'entendre, mais je t'assure, parce que moi c'est ce qui m'a sauvée. Parce que Satan aussi a débarqué dans mon couple à un moment donné. Je suis passée par des moments très difficiles. Et ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai entendu l'instruction de Dieu. Et je vous assure que dans ce moment-là, personne ne pouvait rien faire pour moi, même pas mon pasteur. Ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai entendu l'instruction de Dieu. Et c'est ce dont tu auras besoin, c'est ce dont on a besoin quand on s'engage dans un mariage, par exemple. Donc, je te propose de commencer par travailler vraiment sur ton caractère. Et je vais faire une autre vidéo là-dessus, sur ce qu'il faut faire carrément. Je crois que je vais carrément faire une autre vidéo là-dessus. Mais sinon, d'une manière générale, présente la chose à Dieu et fais de la recherche de la maturité, du caractère, de la maturité spirituelle, une priorité. Et tu gagneras plus de temps parce que notre Dieu est un Dieu responsable. Il ne te laissera pas te diriger comme ça vers les problèmes. Il ne te laissera pas te diriger vers quelque chose qui va te détruire. Ou bien vers quelque chose qui va détruire ton conjoint. Donc, des fois, nous demandons à Dieu des choses pour lesquelles nous ne sommes pas prêts. Et nous ne faisons pas le nécessaire pour être prêts. Et tant que tu ne fais pas le nécessaire pour être prêt, Dieu, il a tout son temps. Hein. Dieu, il n'a pas de notion du temps. Je veux dire, il est infini dans le temps. Donc, lui, vraiment, il a tout son temps. C'est nous qui sommes limités pendant notre séjour sur Terre. Tu as tout intérêt vraiment à faire le nécessaire. Si je te dis, bien-aimé, que c'est la réponse que j'ai reçue du Seigneur, c'est que je l'ai vraiment reçue. Le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se marier et qui ne sont pas prêts. Parce que c'est vrai que c'est un problème. Je connais pas mal de gens qui sont vraiment qui sont pas bien dans leur vie parce que justement à cause de ce problème de mariage, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un partenaire, un mari, un fiancé. Et ça leur gâche la vie. Donc, comme j'ai dit, fais de la recherche de la maturité spirituelle une priorité. Et ensuite, mets-toi dans les conditions de pouvoir te marier selon Dieu, c'est-à-dire fréquente une église. Et là encore, je sais que ça va être un obstacle pour beaucoup. Parce que un mariage selon Dieu, en principe, c'est avec une personne qui craint Dieu. Et pour pouvoir trouver une personne qui craint Dieu, bah, il faut idéalement fréquenter un milieu de gens qui craignent Dieu, c'est-à-dire une église, voilà, une église équilibrée. Parce que ce ne sera jamais dans la volonté de Dieu que tu épouses quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, parce que vous n'allez pas vous comprendre, vous n'allez pas forcément, Dieu ne va pas t'envoyer vers un homme ou vers une femme qui va combattre la vision de Dieu pour toi, ça jamais. Donc d'abord, prier, mettre tout ça en prière, confier tout ça entre les mains de Dieu, ta maturité spirituelle et ensuite, idéalement, fréquenter une église. Ça, c'est pour ceux qui veulent se marier selon Dieu, se marier avec quelqu'un qui craint Dieu. Donc tout ça, et en sachant que dans l'Église aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'infiltration, c'est-à-dire beaucoup de gens qui se prétendent chrétiens et qui ne le sont pas, qui sont chrétiens juste de nom comme ça. Donc là aussi, il faudra faire attention. Quand bien même tu veux te marier à l'intérieur d'une église et choisir ton partenaire dans l'église, il faut prier, il faut toujours être conduit et inspiré par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des loups déguisés en chrétiens. Voilà.
On parle souvent des loups déguisés en pasteurs, mais je vous assure que même parmi les frères comme ça ou les sœurs, il y a beaucoup de gens qui font semblant en fait, mais qui ne sont pas convertis, qui ne se sont jamais convertis. Voilà ce que je pouvais dire. Priorité à la recherche de la maturité spirituelle, du caractère. Rapproche-toi de Dieu. Et je t'assure qu'une fois qu'on se rapproche de Dieu d'une manière générale, selon mon constat, tout se décante. Tout se décante. Les murs tombent, voilà. Je vous assure, il est la solution. Mais en général, les gens veulent d'abord la solution avant Dieu. Les gens veulent trouver des solutions. Ils veulent atteindre leurs objectifs en mettant Dieu après. Or, il faut toujours d'abord mettre Dieu en premier. Et c'est quand Dieu est à la fondation de ce qu'on entreprend que la chose réussit. Ou qu'on arrive à atteindre les objectifs qu'on vise. Donc voilà, bien aimé. Je vais m'arrêter ici et je te dis à très bientôt sur VTV.